Et salut tout le monde et bienvenue en Terre Inconnue dans cette nouvelle vidéo achat comics et manga du mois de février 2026. Donc dans cette vidéo j'ai pas mal de volumes à vous présenter. J'en ai même beaucoup même à vrai dire. Euh, En fait quand j'ai dressé la liste des achats que j'avais fait ce mois-ci pour vous les présenter dans cette vidéo, je voyais les bouquins qui s'empilaient au fur et à mesure. Et là, je me suis dit, mais frérot, t'as encore dérapé, c'est pas possible. Parce que vraiment, il y en a quand même pas mal. Alors après, il y a quand même deux choses à préciser. La première, c'est que, en fait, j'ai deux volumes que je vais vous présenter dans cette vidéo, qu'en réalité, j'aurais dû vous présenter dans la vidéo précédente. Mais c'était des volumes que j'ai achetés avec une carte cadeau que j'avais reçue pour Noël. Et j'ai eu un souci de réception avec un des deux volumes que j'ai dû renvoyer le temps que je le reçoive. Bon, bah, j'ai pas pu vous le présenter à temps. Donc je vous le présente dans cette vidéo. Je vous les présente tous les deux. Et pareil, alors c'était pas prévu, mais j'ai trouvé un lot sur Vinted. Euh, Imbattable. Honnêtement, ne pas acheter l'annonce, ça aurait été criminel, hein, très clairement. Ça valait grave le coup. Mais pareil, ça, je vous en parle quand on arrivera sur ces volumes. Donc, on va commencer comme d'hab par le manga. Manga, j'en ai très peu ce mois-ci. J'aurais beaucoup de comics, mais manga, pas des masses. J'avais pas beaucoup de sorties en fait ce mois-ci qui m'intéressaient. Puis j'ai pas trouvé d'occasion non plus. Parce que bon, moi, je guette pas mal les occasions. J'achète pas mal de livres d'occasion hein, finalement. Mais là, en manga, j'avais pas trouvé grand-chose. Donc, on commence par le tome 33 de One Punch Man, scénarisé par One et dessiné par Yuzuke Murata. Donc One Punch Man, bon bah voilà, volume 33, bon, l'aventure continue, j'ai envie de dire. Euh, Moi j'ai énormément de retard hein, sur cette série. Donc, mais j'achète au fur et à mesure, comme ça je suis pas en retard. J'avais beaucoup aimé hein, ce que j'avais lu, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai mis la série en pause. Euh, Scénaristiquement c'est cool, c'est plutôt fun. Bon, One Punch Man, hein, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent, hein, mais bon, pour les retardataires, on va dire, voilà, on suit un personnage, ce personnage-ci, qui est overcheaté, voilà, qui peut détruire n'importe quel ennemi d'un seul coup de poing. Le type est trop chaud, le type est trop fort. Ça réinvente un peu les codes du shonen, hein, parce que finalement, la plupart du temps, on suit un personnage qui va évoluer, qui va step up au fur et à mesure des tomes. Là, bon, le mec est ultra chaud dès le départ, donc voilà. Et puis après, on va suivre voilà, ses aventures super-héroïques, on va dire, avec une bande autour de lui qui vont se confronter à des monstres, hein, des ennemis, des kaiju, ce que vous voulez. C'est sympa, franchement, c'est pas mal. Gros point fort, bon, bah, c'est le dessin. Graphiquement, par contre, ça tabasse. Ça, on peut le dire. Donc, ouais, écoutez, là, je pourrais pas trop vous en dire, hein, parce que moi j'ai énormément de retard, j'en suis pas du tout là. Mais bon, dès qu'il y a un tome qui sort, bah j'achète. Et ensuite, j'ai plus qu'un achat à vous présenter là côté manga. C'est donc le Die Dark. Alors là, on a le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Donc là actuellement, eh bien le tome 8, c'est le dernier tome paru en France. On a le tome 9 qui devrait arriver bientôt, il me semble. Die Dark, donc de Kyo Yashida. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce manga, ces trois tomes qui me manquaient? Parce que bah, là, je suis en train de lire actuellement Doro et Doro, de la même autrice. Et claque absolue. Gros coup de cœur côté manga. C'est une des séries que je préfère lire actuellement côté manga. Et donc du coup, eh bien, donc Doro et Doro, là c'est en cours de réédition hein, chez Soleil. Hein. Die Dark, c'est la dernière série en date de l'autrice, voilà, qui est en cours de parution donc au Japon. Et du coup, j'ai tellement adoré ce que j'ai lu dans la réédition là, de Doro et Doro que bah, ce titre-là vraiment m'intriguait. J'avais très envie de le posséder, donc voilà. Souci sur cette édition, c'est que les volumes, qui sont des volumes manga standard, hein, niveau taille, ça c'est vendu 13,9€. Donc c'est vrai que c'est quand même très cher. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, hein, c'est ce qu'on dit. Mais vraiment, ouais, c'est pas donné. Donc moi, en fait, j'essaye de les trouver d'occasion quand ça se présente. Parce que c'est vrai que 13 balles pour un tome, bon, ça commence à faire cher. Alors après,
Il y a un petit délire hein, sur la jaquette. Ce sont des jaquettes transparentes en fait. Voilà. Et donc il y a un petit effet de transparence avec la cover d'en dessous. Je peux vous montrer avec un autre tome par exemple. Hop, celui-ci. Hop, il y a un effet de transparence sur toutes les jaquettes. Donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que voilà, ça rend plutôt bien. Hein. Mais bon, est-ce que ça justifie le prix de 13 € pour ce gimmick-là? Je suis pas sûr. En tout cas, j'ai toujours pas commencé. Enfin, j'avais lu le tome 1 il y a un moment déjà. Mais il faudrait que je poursuive. Mais c'est vrai que là, je suis en plein dans Dorohedoro en ce moment. Donc voilà. Bon, bah la patte Kyo Yashida, hein, la patte de l'autrice, hein, très reconnaissable, magnifique. L'esprit de ce titre sur le premier tome que j'avais lu, c'est le même que dans Dorohedoro. Hein. On est dans un monde pareil, comment dire, loufoque, très, très violent avec des touches d'humour bien senties qui allègent le récit. C'était quand même très cool ce que j'avais lu sur le premier tome. Dorohedoro, c'est un récit, voilà, avec on a des habitants d'une population qui confrontent des mages, on va dire. Donc ça a un côté fantastique. Là, on est plus sur un côté science-fiction, où on suit un personnage. En fait, il y a une rumeur ou une légende qui court sur lui, comme quoi ses os, si on les récupère, pourraient exaucer des vœux, il me semble, de mémoire. C'est quelque chose comme ça. Et donc, en gros, le type, il se fait traquer par plein de mercenaires de l'espace, en gros. Et en fait, il est doté d'un sac à dos. Donc, en fait, c'est cette espèce de personnage, là, objet personnage. C'est un sac à dos qu'il porte. Et c'est une entité démoniaque, magique de l'espace qui l'aide à affronter les épreuves qui se présentent à lui. Alors, franchement, les phrases que je viens de vous dire, là, honnêtement, en vrai, ça veut rien dire. Quand on en parle comme ça, c'est extrêmement particulier. Mais c'est comme dans Dorohedoro, hein, quand on pitch l'histoire au départ, on se dit non mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais en vrai, quand on est dans l'histoire, c'est très très cool. Donc ouais, bah écoutez, moi je suis content de le posséder. Je vous dis, moi Dorohedoro, c'est un véritable coup de cœur. Alors je sais pas si cette série sera au niveau, hein, mais je suis content de le posséder. Donc là, c'est terminé pour le manga. Maintenant, on va passer aux comics. Comics, on commence par Marvel. Une série que je me suis procurée, petit lot d'occasion qui fait plaisir. Donc, c'est le Venom de Donny Cates au scénario et Ryan Stegman au dessin. Donc là, on a le tome 3, donc King in Black. C'est une série complète en 3 volumes, hein, format de luxe, hein, d'accord. Donc le Venom King in Black volume 3. Le Venom tome 2, donc c'est le roi de sang. Donc dans le tome 3, on a l'event King in Black, et dans le tome 2, normalement, on aura l'event Absolute Carnage. Et sinon, on a également, donc évidemment, le tome 1, Rex. Voilà. Donc déjà, petite parenthèse, mais moi je trouve que les éditions de luxe chez Panini, elles sont vraiment magnifiques. Moi je trouve que c'est le meilleur format chez eux. Hein. Moi j'aime beaucoup les omnibus également, hein. C'est vrai que ça fait beau dans la collection, mais c'est un peu moins pratique à lire. Le Deluxe, c'est génial quoi. Voilà, on a des beaux petits pavés, avec toujours des covers magnifiques, vernis sélectif. Et puis finalement, raisonnable je trouve niveau prix, hein. Neuf c'est entre 32 et 32-35 euros on va dire, en moyenne. Donc c'est plutôt ok. Donc très content d'avoir cette série. Pourquoi très content? Parce qu'en fait moi je l'ai lu. Enfin j'avais lu le début quand c'était sorti en 100%. C'était l'époque où je commençais à acheter pas mal de comics. Voilà. On va dire que ouais, la fièvre de la collection commençait à arriver. Et j'avais acheté les 100%. J'en avais acheté pas mal. Je sais plus en combien c'est cette série en 100%. Mais moi il me semble que j'avais lu 4 tomes de mémoire. J'avais lu, en fait, le tome 1 et le tome 2, donc c'était de mémoire. Hein. C'était l'histoire, le run de Donny Cates. Après, par contre, c'était un peu particulier parce qu'on avait le tome 3 qui était des tie-in, il me semble, à l'event Absolute Carnage, et le tome 4 qui était des tie-in à l'event War of the Realms, qui était l'event sur Thor à l'époque de la publication de ce run. Le tome 4, d'ailleurs, il était OSEF, hein, de mémoire, j'avais pas kiffé. Bref, mais par contre,
Le début de série Venom, voilà les deux premiers tomes notamment, j'avais adoré. Ça fait partie des comics que j'ai lus qui m'ont vraiment, comment dire, lancé dans cette passion en fait. J'en avais lu un petit peu avant, mais disons que ça fait partie, on va dire, des histoires que j'avais vraiment kiffé quoi. Et puis, bon après voilà, hein, je suis passé sur d'autres choses, d'autres achats. Et puis, moi, la collection 100%, quand ce sont des runs en cours, j'en achète plus maintenant. Moi, tous mes 100% que je possédais, je les ai revendus. J'achète que vraiment des récits complets en 100% éventuellement, mais les séries au long cours, enfin, je trouve que voilà, le rapport qualité-prix, voilà, c'est pas ouf. Contrairement au Deluxe, voilà, clairement. Donc, bon, du coup, bah écoutez, je suis très content du coup de retrouver cette série en format Deluxe. Donny Cates au scénario, très très bon scénariste, qui malheureusement ne fait plus rien, il me semble, maintenant. Je sais qu'il avait eu, je crois qu'il a eu un grave accident de voiture, voilà, un accident assez lourd, qui, bah, qui a fait qu'il a arrêté, on va dire, bah, son boulot voilà, de scénariste, hein, de comics. C'est dommage parce que moi je trouve que c'est un bon scénariste, notamment, pareil, des volumes qui font partie bah, voilà, des tomes que j'ai adorés, qui m'ont lancé dans les comics, mais j'avais lu son Thanos Gagne, voilà. Un récit complet en 5-6 chapitres sur Thanos. Exceptionnel, j'avais grave kiffé également. Donc, ouais. Et puis, donc, très bon scénariste, hein, au début du run, j'avais beaucoup aimé. Et puis, accompagné donc, de Ryan Stegman au dessin. Bon, est-ce que j'ai besoin de commenter là ce que je suis en train de vous montrer? Je ne suis pas sûr. C'est ouais, c'est masterclass. Hein. Honnêtement, graphiquement, c'est la branlée. Hein. Je pense qu'on peut le dire, hein. Sans trop de soucis. Très cool. En fait, ça c'est de mémoire, hein, donc c'était un très bon point d'entrée. Enfin, moi, j'avais rien lu sur Venom hein, en soi. Euh, Ça passait très bien, il n'y avait pas de soucis. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Donny Cates, il a vraiment refaçonné toute la mythologie des symbiotes. Voilà. Oh, non, mais, incroyable, hein, ça aussi. Hein. Mais ouais, donc du coup, c'est vrai que ouais, donc il a redéfini la mythologie des symbiotes avec un nouvel antagoniste, voilà, roi des symbiotes, donc qui est Knull. Et c'est vrai que ça envoie du steak, hein. Que ce soit aussi bien au niveau du scénario que même au niveau du dessin et du design aussi, parce que même le design de Knull, bah franchement, je l'avais trouvé très très cool. Donc ouais, honnêtement, très content bah, voilà, de posséder cette série en 3 Deluxe. Et puis ouais, graphiquement, ouais, c'est avec voilà, des idées de mise en page là qui sont quand même très très chouettes. Et je me rappelle ouais, que même son Venom, il était badass dans ce run là. Hop, on va feuilleter un petit peu le tome 2. Allez, pourquoi pas, on va se faire plaisir. Et pareil, hein, cette cover de Carnage là, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Hein. Donc c'est dans ce tome 2 normalement qu'il y aura l'event Absolute Carnage, hein, qui était sorti dans un 100% à part hein, de mémoire. Donc très très cool. Ah ouais, vraiment graphiquement ça tabasse hein, quand même. Hein. Très sympa. Et donc, vite fait le tome 3, qui est la conclusion du run, avec donc l'event King in Black, hein, qui est bon, en gros la grosse baston de fin d'arc, avec bah, Knull, qui est ce personnage-ci là. On aura bah, les Avengers, hein. On a même les 4 Fantastiques a priori qui arrivent. Bon, faut tout le monde hein, pour le défi a priori. Je pense qu'ils rigolent pas. Mais ouais, vraiment... Et puis tout ce que je feuillette, honnêtement, très très cool au niveau du dessin. Donc ça, je suis très très content de l'avoir retrouvé dans ce format. Maintenant, donc c'est tout pour Marvel. On passe chez DC. Je vous présente un volume qui n'est pas vraiment un achat, mais donc c'est le Batman One Dark Knight, scénarisé et dessiné par Joke, dans sa version noir et blanc. Opération lancée chez Urban pour l'achat de 2 titres Black Label, on avait celui-ci offert.
Alors, moi, je m'en foutais un petit peu, voilà, d'avoir ce tome-là. Moi, je ne fais pas les éditions noir et blanc, opération Black Label, parce qu'en fait, finalement, Urban, ils font 2 opérations par an, hein. Ils font pour l'achat de 2 récits Black Label, donc c'est cette collection, on voit là, avec ce petit logo là, ici, là. Si on achète 2 Black Label, on a un récit Black Label complet en noir et blanc, ce qui est d'ailleurs très intéressant, hein, parce que là, on est sur quand même un bouquin qui fait 152 pages, offert gratuitement, c'est quand même très cool. Avec la 4e de couverture qui est très sympa d'ailleurs. Moins fan de la première de couverture, mais la 4e, elle est quand même très cool. Mais oui, et du coup, donc, ce récit-là, donc offert pour l'achat de 2 récits Black Label, et il y a une deuxième opération, je crois que c'est vers le mois de septembre, il me semble, où là, il y a le Batman Day, où en gros, pour l'achat de 2 titres Batman ou Batman Family, on a un récit, on a un tome en noir et blanc d'une histoire de Batman. Mais finalement, alors moi, cela, je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est quand même moins intéressant, finalement, que cette opération-là, parce que ce sont des récits qui sont quand même plus courts, plus petit format que celui-là, hein, c'est un petit format comics. Donc voilà, mais bon, moi je fais pas ces opérations-là, et à la base, c'était pas prévu que je l'ai. Je suis allé dans ma librairie pour acheter d'autres bouquins d'ici, et j'avais même oublié qu'il y avait cette opération, et bah, c'est le vendeur, hein, de la librairie qui m'a dit, bah attends, vas-y, il y a l'opération, et qui me l'a donné. Bon, après, j'avais acheté 4 bouquins d'ici chez lui, hein, donc voilà, mais c'était pas des récits Black Label. Donc voilà, mais bon, bah, ça fait plaisir, hein, quand il me l'a donné. J'ai fait, ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y avait cette opération, très content. Donc c'est ça qui est bien, hein, quand on a la chance d'avoir une librairie ou un comic shop à côté de chez soi. C'est vrai que c'est quand même bien plus agréable. Voilà, puis moi j'ai une très belle librairie du côté de chez moi, qui fait d'ailleurs comics, manga et BD franco-belge, hein, donc là-dessus, pas de problème, c'est très très cool. Donc le One Dark Knight, donc moi je le possédais déjà dans son édition Black Label, hein, classique, hein, en couleur. Joko dessin, moi c'est un dessinateur que j'aime bien. Bon, c'est assez sombre, hein, ce qu'il fait. C'est vrai que même le récit original, dans sa version classique en couleur, c'était déjà très sombre. Mais ouais, avoir son trait en noir et blanc, ça peut être sympa. Donc ouais, je suis content de le posséder. De mémoire, l'histoire, c'est en gros Batman qui doit escorter un prisonnier, sauf que la ville de Gotham subit une coupure de courant qui fait que tout Gotham est plongé dans le noir. Et en gros, ça va être la sauce, hein, pour Batman, hein, grosso modo, c'est à peu près l'idée. Donc, écoutez, je suis content. C'est gratos, hein, donc nickel. Parmi les achats que j'avais fait dans ma librairie, on a donc le Absolute Batman tome 2. Alors bon, je vais pas m'étendre sur le titre. J'en ai fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous encourage à aller la regarder. Mais grosso modo, c'est la masterclass absolue. Voilà. Le Absolute Batman, là, tome 2, je pense que pour l'instant, ça fait partie des meilleurs comics que j'ai lus cette année. Voilà. Bon, on est qu'au mois de mars après, hein, donc on a le temps de voir venir, hein, j'imagine. Mais vraiment, ce tome-là, c'était une claque monumentale, d'une brutalité à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, on peut le dire. Un Bane sous stéroïdes qui fait peur à voir, hein, très clairement. Qui est un antagoniste digne de ce nom, j'ai envie de dire. Le mec fait pas dans le détail. L'introduction de Catwoman aussi, très très cool. Non, vraiment, Absolute Batman. Je m'étends pas trop parce que j'en ai fait une vidéo, comme je vous l'ai dit, mais j'ai adoré. Franchement, si vous n'avez pas commencé l'univers absolu, je vous encourage fortement à le commencer, même si c'est que par Batman, hein. Là, c'est en 2 tomes. Vous le regretterez pas, très clairement. Et puis le deuxième titre absolu, pareil, je m'étends pas parce que j'en ai fait une vidéo dans la même que celle du Batman, mais c'est le Green Lantern. Donc tome 1. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le Batman Absolute, hein, c'est de Scott Snyder au scénario et de Nick Dragotta au dessin, d'ailleurs, au passage.
Donc là, Ali Wing au scénario et Janoy Lindsay au dessin. Donc, écoutez, ça, on va dire que c'est c'est une série. On va dire le retour des lecteurs qui lisent en VO cette série, on disait du mal pour la plupart. Enfin, en tout cas, c'était très, ouais, c'était plus que mitigé même, hein, je pense qu'on peut le dire. Les gens trouvaient ça pas ouf niveau scénario, et côté dessin, c'était moche, même presque une catastrophe, hein. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai trouvé. Alors, c'est pas mon absolute préféré, quand même, mais j'ai trouvé ça très cool. Euh, le scénario, bah franchement, super sympa. Ça réinvente les couleurs de l'univers Green Lantern, ça c'est très chouette. On a pas mal de mystères en tout début de série, beaucoup de questions. En fin de volume, on aura des questions, enfin on aura des réponses à certaines questions. Mais il y en aura énormément où on n'en aura pas, donc ce qui donne envie de lire la suite, très très cool. Graphiquement, moi je trouve que c'est bien. Le design des personnages, moi je le trouve chouette. Pas de problème là-dessus. Moi, comme je l'ai dit, hein, sur ma vidéo, en fait, moi le souci que j'ai avec le dessin, ce sont les. Bah là, parfait. Cette planche-là illustre très bien ce que je vais vous dire. Ce sont les arrière-plans. Euh, Par exemple, ici on en a un, et ici ils l'ont flouté. Et ça, franchement, c'est dommage. Je trouve que ça. C'est le point noir en fait. C'est qu'en fait, on a régulièrement les arrière-plans qui sont floutés comme ça, et je trouve ça vraiment dommage. Il y aurait pas ça, moi en vrai, c'est ok le dessin. Alors après, oui, c'est particulier, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais non, c'est très cool. Donc, et puis voilà, on a de belles planches quand même, hein, comme celle-ci là, qu'on voit, hein. Donc ouais, on suit un trio de personnages qui se retrouvent confrontés à une entité extraterrestre qui, à première vue, leur veut du mal. Voilà. Et on va suivre ces personnages qui vont être dotés de certaines facultés suite à son arrivée, qu'ils ne vont pas comprendre, et qui vont essayer de trouver des réponses à leurs questions, et de lutter face à cette pseudo-divinité à leurs yeux. Très très cool, l'Absolu Green Lantern. Allez, on va passer au lot d'occasion que j'ai trouvé sur Vinted. Et alors là, va y avoir beaucoup quand même à présenter. Un soir, je me connecte et qu'est-ce que je vois? Alors je vous les présente tous déjà d'un coup. Je me retrouve à voir cette annonce sur Vinted, voilà. Donc il y a 9 volumes, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volumes donc, de la période de DC Prime, qui est finalement la période actuelle, hein, de la continuité en cours chez DC, hein, publié chez Urban, qu'on peut voir d'ailleurs avec les dos blancs. Là. C'est vrai qu'ils ont changé de design. Hein. Voilà, avec la quatrième de couverture qui est blanche également. 9 tomes, ce qui correspond, je crois, à peu près à tout ce qui est sorti, actuellement dans cette période. Très sympa. Et du coup, j'ai trouvé l'annonce des 9 tomes pour 60 €. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, mais là. Moi, c'était pas prévu que j'achète la période DC Prime actuellement. Moi, je suis pas pressé. Hein, dans la continuité, j'ai tellement de retard que bon, il y a rien qui presse. Hein. Mais là, quand j'ai vu à ce prix-là, j'ai fait bah nickel, ça va permettre de découvrir. Trop cool. Donc, quand j'ai vu l'annonce, hein, j'ai pas hésité. Hein, 60 balles, 9 tomes, j'ai fait ok, c'est pour moi. Donc, eh bien, écoutez, je vous les présente. Hein. Donc, on commence par le Batman Ghost of Gotham, tome 1 et tome 2. Voilà. Tom Taylor au scénario et Michael Ranin au dessin. En tout cas pour le tome 1. Donc, les 2 tomes sortis à ce jour sur cette série, qui est la série Detective Comics aux États-Unis. C'est pas la série Batman, la série, principale Batman, hein, c'est la série Detective Comics. Eh bien écoutez, de ce que j'ai vu, il y a d'excellents retours sur cette série. Un Tom Taylor en forme, a priori. Donc, écoutez, en plus de ce que j'ai entendu, a priori, ce sera un bon point d'entrée. Voilà. Ouais. Et avec des dessins magnifiques d'ailleurs. Hein. Là, en feuilletant, là, très très cool. Ce serait une bonne porte d'entrée, voilà, pour l'univers Batman. Hein. Pas besoin de prérequis pour lire cette histoire. Donc, écoutez, plutôt chouette. Très sympa. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on passe sur le Superman Unlimited, tome 1. Tome que j'ai déjà lu.
Pareil, une vidéo consacrée sur ce comics que j'ai trouvé plutôt sympa. Après, Raphaël Albuquerque, moi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, et c'est vrai que graphiquement, c'est plutôt chouette. Avec ce Superman qui... en gros, on a un astéroïde qui fonce sur la Terre, et cet astéroïde est rempli de kryptonite. Et bon, bah, la kryptonite, c'est le matériau qui affaiblit et qui peut même tuer Superman, hein. Donc finalement, c'est la très mauvaise nouvelle pour lui, hein. Et donc, en fait, on va avoir la planète Terre qui va être envahie de kryptonite, hein, tout simplement, quoi. Donc c'était franchement un tome qui était plutôt sympa. Moi, j'ai quand même bien aimé. Donc très cool. Dan Slott au scénario et donc Raphaël Albuquerque, comme je vous ai dit, au dessin. Ensuite, donc on a le Batman Dark Prophecy tome 2 et tome 1. Joshua Williamson au dessin, au scénario, pardon, et Dan Mora donc au dessin. Dan Mora, bon bah, je pense comme beaucoup de monde, hein, ça fait partie des dessinateurs un peu stars du moment, hein, que tout le monde aime, en tout cas pour la plupart. Très chouette d'ailleurs, la cover du tome 2, j'aime beaucoup. Bon bah écoutez, pareil, je peux pas trop vous en dire, hein, parce que ces séries-là, je les ai pas lues. En plus là, de ce que je sais, Superman, c'est mieux d'avoir lu la période Dawn-of juste avant. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que graphiquement, ça va être très cool. De ce que j'ai compris, on a Lois Lane qui aurait les pouvoirs de Superman, hein, finalement. Je crois que c'est suite au dernier event. Donc, ouais, pourquoi pas. Puis bon, bah, voilà, Dan Mora, moi, c'est un dessinateur que j'aime énormément. Mainstream, hein, c'est vrai, mais franchement, très cool. Ah ouais, on a des doubles planches comme ça qui sont quand même magnifiques, hein. Donc, ouais. Ah, puis avec un Doomsday très énervé, là, a priori. Cette planche-là, elle est quand même très très belle, hein. Franchement, Dan Mora on fire, hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais, donc ça se passe mal là apparemment. Bon bref. Mais ouais, du coup, bah, très cool, très content de le posséder. On a donc ensuite le Justice League Unlimited tome 1 et tome 2. Donc là, cette fois-ci, donc Mark Waid au scénario et toujours Dan Mora. Le type est partout, hein. Je sais pas comment il fait pour dessiner autant de séries en même temps. Bon, je sais pas comment il fait, mais pourquoi pas. Série qui est un peu plus décriée, il me semble, hein, par les lecteurs. Apparemment, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Pourtant, Mark Waid, valeur sûre, hein, en théorie, chez DC. Bon, à voir. Après, je crois que ça, c'est une série qu'il faudrait lire normalement avec pas mal de séries annexes, il me semble. Et vu qu'on les a pas en France, peut-être que ça perdrait un petit peu de son intérêt. Je sais pas, hein. À voir. Mais bah écoutez, très cool. Et puis en plus, c'est le retour de la Justice League en France, hein, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de volume. Donc, ouais. Oh, puis graphiquement, c'est toujours exceptionnel, hein. Avec un Darkseid qui est en colère, hein, comme toujours, hein. J'ai l'impression. Mais ouais, non, franchement, pas mal. Puis là, on a... ouais. De ce que j'ai compris, en fait, on a pas mal de... En fait, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est la Justice League, mais en mode porte ouverte, hein, je crois, hein, en gros. Toutes les personnes avec des facultés... super-héroïques, on va dire, sont invitées à rejoindre les rangs de la Justice League. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc, ouais, bah écoutez, à voir. Ensuite, bon, bah, le New Gods de Ramvi au scénario et Evan Cagle au dessin. Ça, je suis très curieux de le lire. Je n'y connais rien du tout, moi, au Nouveau Dieu, au Quatrième Monde, tout ça. J'ai rien lu là-dessus. Mais, bah, du coup, ça m'intéresse. Voilà. En plus, bon, bah, Evan Cagle au dessin. Ça a l'air d'envoyer du steak, hein. Alors je sais que Ramvi donc, et Evan Cagle, le dessinateur, ils avaient fait une série chez iComics qui s'appelait Dawn Runner, voilà. Alors moi je l'ai pas dans ma collection, donc je l'ai pas lu. Mais c'est vrai que des planches que j'avais vues, c'est vrai que ça avait l'air très très joli. Donc très content de les retrouver chez DC pour une série en plus découverte, voilà. On découvre un nouvel univers, donc c'est toujours chouette.
Euh, et ouais, impatient pour pour le scénario et pour l'aspect graphique, hein, finalement pour les deux en fait. Donc très cool, avec Big Barda, juste ici. Donc ouais, et a priori c'est très bien. Hein. Donc je pense que ça sera une lecture prochaine à mon avis, sur tout le lot DC Prime que j'ai eu, à mon avis. Enfin, j'ai commencé par le Superman Unlimited, mais celui-là il me tente pas mal également. Et le dernier donc, c'est le Green Lantern One Corps United, scénarisé par Jeremy Adams et Xarmonico au dessin, je crois. Il me semble que c'est ça, hein. Ou je dis une connerie. Salvador Larroca et Xarmonico, exactement. Et Philippe Kennedy Johnson aussi au scénario. Très bien. Alors du coup, ça pareil, même délire que le Superman. Il faut avoir lu les 2 tomes de Dawn of Green Lantern avant d'attaquer ce volume, parce qu'en fait ça c'est la suite finalement de la série qui avait démarré dans la période de 9. De toute façon je pense qu'on peut le voir. Alors, on va regarder ça vite fait. Au niveau des numéros, on a les numéros de Green Lantern 16 à 18, avec un Civil Corps 1 aussi et un Lantern Fractured Spectrum 1. Et en gros, on va dire que la série principale Green Lantern, ça commence au numéro 18. Donc il y a eu 17 numéros publiés précédemment donc, dans la gamme de 9. Donc ça, je pense que c'est pas une bonne idée de le lire directement. Même si je crois que Urban ont eu la bonne idée de remettre, un éditorial, en début de volume. C'était une idée qu'ils avaient abandonnée, il me semble, pour les 2-9, pour les Prime précédents que je vous ai montré. Je crois que le Superman, on peut vérifier. Hein. Alors attendez, tac, je vais prendre ça. Le Superman tome 1, c'est celui-ci. Alors il me semble, parce que là, comme je vous l'ai dit, ça, il faut avoir lu donc la période 2-9 avant sur Superman, parce que c'est la suite. Ouais, voilà, on rentre direct dans le vif du sujet. Pas d'éditorial pour les nouveaux lecteurs. Oh, sympa cette double planche là. Magnifique. Oh, Dan Mora, incroyable. Mais ouais, du coup, c'est un tome 1. C'est un tome 1. Magnifique. Une porte. Et là, en plus, il le note. Une porte d'entrée idéale dans l'univers de l'homme d'acier. Pas sûr, hein. Mais en tout cas, dommage qu'il n'y ait pas un édito début de volume, qui nous remet dans le contexte, de la situation, qu'on soit pas perdu quand on se lance. Bon, je sais pas pourquoi ils n'avaient pas fait d'édito au début de la gamme Prime, mais en tout cas, là c'est le retour pour le Green Lantern, et tant mieux. Comme ça, une personne qui attaque avec le tome 1, il a une remise en contexte, et c'est parti. Pareil, ça a très bonne presse, hein, cette série a priori. Graphiquement très cool, hein. Et apparemment c'est plutôt très très bien en fait. Donc écoutez, moi je suis curieux de le lire. Green Lantern, moi c'est un univers qui me fascine en fait, qui m'intrigue. Donc et qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. C'est presque un univers dans l'univers, j'ai l'impression, les Green Lantern. Donc ouais, franchement, puis même au niveau de la couleur, ça a l'air très cool. Donc ouais, impatient de le lire. Très sympa. Et donc du coup, on continue avec DC. Ça m'a motivé à l'acheter maintenant, même si je le recherchais depuis un moment. Et je l'ai acheté dans ma librairie, parce que je ne trouvais pas d'occasion. Mais donc je me suis acheté les Dawn of Green Lantern, du coup forcément. Le tome 2 et le tome 1. Donc j'étais très motivé moi pour lire cette relance Green Lantern. A priori, la série allait être abandonnée, donc j'avais pas acheté les tomes parce que si c'est pour ne pas avoir la fin de l'histoire, c'était dommage. Et puis vu que là, ils relancent le tome 1, je me suis dit, bon, allez, je me lance, donc je les ai achetés. Surtout que il me semble que les titres de 9, c'était des ventes très moyennes, pour dire même pas terribles. Donc je pense que ces bouquins-là, à terme, ils seront plus commercialisés. Hein. Donc s'il y a la série de la période de 9 qui vous intéresse, moi je vous conseille peut-être de les acheter. Pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Hein. Donc voilà. Donc bref, début de l'histoire de Green Lantern dans les 2-9, du coup si ça vous intéresse. Donc toujours Jeremy Adams au dessin. Et puis là ça compile, il y a plusieurs dessinateurs, hein, du coup il y en a un peu plus. Hein. Xarmanico toujours, hein, il est là. Et puis d'autres dessinateurs, hein, parce que
ça complète plusieurs histoires. Dans le tome 2, il me semble même qu'il y a une mini-série en plus qui fait pas partie de la continuité, voilà, enfin de l'histoire en cours. Donc bref, donc bah écoutez, voilà, on va pouvoir commencer par le début, ça va être très chouette. Très content de les posséder, avec des de belles planches aussi. Donc vraiment très cool. Donc, je fais un peu pour vous montrer. Hein. Ouais, vraiment c'est très chouette. Hein. Ça, ouais, là c'est du style comics mainstream pur, hein, en vrai. Mais ça fait plaisir. Hein. Avec de beaux dessins, très belle colorisation. Donc ouais, non, c'est très cool. Pour le tome 1, et puis le tome 2, bah, on peut le feuilleter vite fait aussi, hein, histoire de vous donner un avant-goût. Mais ouais, très chouette. Très très sympa. Et de mémoire, il me semble qu'on a une mini-série. On va regarder ça. Donc il y a les Green Lantern dans le tome 2, hein, 7 à 12. Ok. Et le Green Lantern War Journal 1 à 12. Ah ouais, c'est carrément une maxi-série en fait. Ok, d'accord, ok. Ah oui, donc oui, je crois que c'était une mini-série, mais non, c'est une maxi en fait. Mais ouais, non, du coup, bah écoutez, très chouette. Et apparemment, pareil, c'est très bien. Même la maxi-série, apparemment, elle est. La maxi-série War Journal, apparemment, elle est très cool. Donc, ouais, très content. Pareil, donc là, c'était un achat neuf, hein, que j'avais fait dans ma librairie. D'ailleurs, c'est suite à cet achat-là que du coup j'ai eu le Batman One Dark Knight. Un autre du coup achat d'occasion cette fois-ci chez DC et ce sera la dernière série. Mais du coup, je me suis procuré le Batman Détective période Infinite. Donc là, on a le tome 4, la Tour d'Arkham, deuxième partie. Le tome 3, donc la Tour d'Arkham, première partie du coup, logique. Le tome 2, le cauchemar de Nakano. Ok. Et donc, le tome 1, vision de violence, avec une cover de qui Dan Mora, évidemment. Le mec est partout, je vous l'ai dit. Hein. Et d'ailleurs, le premier tome, il est dessiné par Dan Mora également. Hein. Donc, très très chouette. Une série en 4 tomes, pareil, je trouve que les covers sont magnifiques, surtout celle-ci en vrai. Hein. Mais ça fait plaisir. Donc voilà, donc ça c'était le début de la série Detective Comics période Infinite. Hein. Donc la période, c'est ce qu'on voit juste en dessous du logo d'ici là et du logo d'Urban. C'était le début Infinite côté Detective Comics. Voilà, qui se veut être la série un peu plus enquête, un peu moins, comment dire, action peut-être. Enfin, ou mainstream, je sais pas, ou moins super-héroïque, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est pas la série Batman principale, hein, c'est la série secondaire Detective Comics. Donc ouais, bah écoutez, content de l'avoir, voilà, je l'ai trouvé d'occasion, donc moi les séries comme ça, j'essaie de les compléter d'occasion hein, quand je les ai pas. Je l'ai trouvé à un bon prix, donc je suis très content. Les 4 tomes, ça termine le run. Le run de Mariko Tamaki, je sais pas si je l'avais dit. Ouais, Dan Mora, hein, toujours exceptionnel. Hein. Donc bah écoutez, je sais pas ce que c'est cette, je ne sais pas ce que cette série vaut, pardon. J'en sais rien. Là, je n'ai pas trop eu de retour dessus, ou je me rappelle plus si je les avais vus à l'époque. Ça fait un moment que c'est sorti, ça. Mais bon, déjà graphiquement, ça va être cool. Et d'ailleurs, j'ai même vu graphiquement, parce que je crois que c'est dans le tome 3, il y a du Ivan Reis. Je dis une bêtise. Attendez, faut que je vérifie. Ouais, si, voilà, ouais. Tome 3, Ivan Reis, pareil, qui fait pas. Enfin, moi, c'est un dessinateur que j'adore. Donc, je suis très, très, très content. Ah ouais, bah oui, c'est lui. De toute façon, ça se reconnaît. Hein. Donc, ouais, non, très, très cool. Il y a quand même Il y a quand même très bons dessinateurs quand même chez DC. Hein. Actuellement, la période DC Comics, enfin, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve quand même qu'ils. Bah, c'est eux qui dominent hein, très clairement le marché. Hein. Enfin, c'est eux qui. Enfin, en tout cas, moi, de mon appréciation de lecteur de comics. Hein. Franchement, que ce soit au niveau des scénaristes ou des dessinateurs, ils ont les meilleurs. Hein. Chez Marvel, j'ai l'impression que c'est quand même bien en dessous. Hein. En tout cas, actuellement. Hein. Regardez, magnifique. Hein. Ivan Reis on Fire, comme toujours. Mais ouais, du coup, bah, très content. Très content de posséder cette série. Ensuite, pareil, on continue
Maintenant, on passe à l'indépendant, hein. Le BPRD, l'Enfer sur Terre, intégral volume 3. Donc là, je suis à jour, hein, ou quasiment dans l'univers d'Hellboy, très content. Je vous renvoie à la vidéo achat précédente où j'en parlais justement. Grâce voilà, aux cadeaux de Noël et aux cartes cadeaux, bah, j'ai réussi voilà, à quasi compléter voilà, l'intégralité de cet univers. BPRD, l'intégrale volume 3, c'est la dernière intégrale qui est sortie. Donc, univers de Mac Mignola. BPRD, c'est la série en gros qui se lie en parallèle de la série Hellboy. A priori, c'est très bien. Il y a même des gens qui disent que BPRD serait même meilleur que Hellboy. Why not? Avec ouais, les covers de Mike Mignola, reconnaissable. Hein. Il a vraiment un trait particulier, très reconnaissable. C'est pas lui qui est au dessin par contre, hein, sur la série BPRD. Mais ça a l'air très cool. Donc BPRD, l'Enfer sur Terre, les intégrales, ce sont la suite, les intégrales BPRD. Voilà, tout simple. Là, on serait plus dans un délire un peu post-apo, je crois. L'humanité essaie de survivre face, on va dire, à un mal Lovecraftien qui s'abat sur la Terre. Hein. Grosso modo, je crois que c'est à peu près l'idée. Donc ouais, et puis on suit bah, voilà, toute l'équipe du BPRD, ces enquêteurs du paranormal. Donc ouais, écoutez, j'en suis pas du tout là actuellement, mais je suis content parce que du coup je suis à jour sur la série. Très très cool. Pareil, un achat d'occasion, ça n'arrête pas, dis donc. Hein. Mais je me suis trouvé à un bon prix en plus, donc je suis content. Mais les intégrales 2, et donc, enfin l'intégrale 2 et l'intégrale 1 de Lord Baltimore, qui est... Bah, en fait, si vous voulez, j'ai commencé Hellboy à la lecture, j'ai adoré. Le style Mignola, moi je trouve que c'est très cool. Et là, je me suis procuré le volume 1 et le volume 2 de Lord Baltimore, qui est une série de Mac Mignola, mais qui n'a rien à voir avec l'univers d'Hellboy. Donc en fait, finalement, si vous avez envie un petit peu de vous familiariser avec... comment dire, la patte Mignola, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà, c'est une série complète en 2 volumes qui n'a rien à voir avec Hellboy, donc pas besoin de lire autre chose à côté. Alors, Mac Mignola au scénario, mais ce n'est pas lui au dessin. Donc, je vous dis, vous familiariser avec l'écriture, on va dire, de cet artiste. Par contre, au dessin, on a Christopher Golden, qui, pareil, très très cool. Alors, bon, après, je vous dis, pour vous lancer, je crois que ce sont des volumes qui sont vendus 50 € pièce, donc c'est quand même un billet. Mais voilà, si vous voulez vous lancer dans l'univers d'Hellboy, c'est bien plus que ça. Il y a tellement de titres. Là, on va dire en 2 volumes, vous avez une histoire complète. C'est très très chouette. Alors après, j'ai 50 balles pièce, mais franchement, ce sont de beaux bébés. Hein. Ce sont des intégrales, mais très fournis. Je suis en cours de lecture. Hein. Là, oui, j'ai pratiquement terminé le tome 1. Et j'aime beaucoup. C'est très très chouette. On va suivre ce personnage-là, donc le Lord Baltimore. Voilà, ça se passe pendant la période de Première Guerre mondiale. Voilà, Lord Baltimore, donc un personnage anglais, voilà, qui lutte face à l'armée allemande, hein, face aux nazis, enfin à l'armée allemande. Et du coup, la guerre a interrompu parce que finalement, on a une épidémie de peste en fait qui gangrène l'Europe. Et au même moment que cette peste arrive, on a des vampires qui viennent s'attaquer aux humains, quoi. Donc finalement, la guerre s'arrête parce qu'une nouvelle guerre commence hein, avec une entité surnaturelle. Et on va avoir le Lord Baltimore qui va se confronter à l'un d'eux, qui va le blesser, et par vengeance, ce vampire va assassiner sa famille, enfin sa femme du moins. Et du coup, lui, il est en quête de vengeance. Son but à ce personnage, c'est de retrouver ce vampire pour lui faire la peau. Et en gros, on va suivre ses aventures dans une Europe gangrénée par des monstres, des maléfices fantastiques, voilà, divers et variés. Il y a une ambiance très cool en fait, très noire, très sombre, très mythologique, avec un personnage badass qui recule devant rien, qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est sa vengeance. Bien que, on va dire que selon lui, c'est quand même... Enfin, s'il peut faire le ménage et débarrasser, on va dire, l'humanité de ses horreurs, bah tant mieux. Mais on va dire que lui, son but principal, c'est de retrouver ce vampire qui a assassiné sa femme. Et vraiment, c'est très chouette. Graphiquement, très cool aussi. Alors, au premier abord, on pourrait peut-être se dire que voilà, c'est particulier. C'est pas vraiment un dessin mainstream. Mais en vrai, ça colle très très bien avec la série. Et ouais, c'est cool de suivre les aventures de ce personnage. Ça se lit très bien, en vrai.
c'est super fluide. On enchaîne les pages, on n'a jamais envie de s'arrêter finalement. Et ouais, non, vraiment, c'est très très cool. Pareil, la colo, elle joue beaucoup. Et le contexte aussi, hein, contexte Première Guerre mondiale, euh, ça participe en fait à cette ambiance. Donc c'est très très chouette. Donc ouais, hein, très content. Donc là, je suis en cours de lecture. J'ai bientôt fini le tome 1, mais pour l'instant, je me régale. Et on termine avec le dernier achat quand on n'est pas trop loin, et c'est là ce dont je vous parlais en début de vidéo. J'ai eu une carte cadeau qui m'a permis d'acheter donc le volume 3 de Black Science en édition Urban grand format. Donc ce sont des éditions gigantesques. Si je prends un tome hop, de comics classiques, voilà. Voilà au niveau de la taille, ça fait ça. Donc c'est bien plus grand. Les éditions sont magnifiques. Alors elles ne sont pas données, mais elles sont magnifiques. Donc le tome 3, c'était le volume que je m'étais acheté avec une carte cadeau que j'avais reçue pour Noël, mais que j'ai reçu abîmée, donc il a fallu que je renvoie, qu'ils m'en renvoient, du coup bon, ça a retardé les choses. Donc c'était le volume 3, et j'ai mon frère pour Noël qui m'avait offert le volume 2, voilà. Super content, sachant que moi je possédais déjà le volume 1 depuis un moment. Mais c'est vrai que je retardais les achats, parce que bon, ça c'est vendu 40 ou 42 € pièce, je crois, donc c'est vrai que ça fait mal, c'est quand même pas donné. Très content du coup de posséder bah voilà, ce récit dans ce format qui est magnifique. Je vais vous prendre le tome 1 que je possédais déjà pour éviter de trop spoil, hein, parce que là voilà, on a une histoire complète en 3 volumes intégrale chez Urban. Rick Remender au scénario, qui est je pense un de mes scénaristes comics préférés, voilà très clairement. Et on a Matteo Scalera au dessin. Et vraiment le dessin de ce que j'ai feuilleté, c'est magnifique. Bon, ça, franchement, c'est une claque. Honnêtement, ça, pareil, il faudrait que je trouve un moment, parce que bon, il y a quand même pas mal de lectures, mais je suis très content de posséder cette série. Rick Remender, je serais pas déçu, hein, c'est quasi une certitude. On est dans un délire science-fiction, je crois, où en gros, on a un personnage qui va ouvrir des portails dimensionnels, voilà, pour une raison que je connais pas, parce que bon, j'ai pas lu, hein, évidemment. Et puis j'évite de trop me spoil sur la série. Mais voilà, on aura un gros délire science-fiction, et ça a l'air très très chouette. Rick Remender, ouais, je vous le dis, valeur sûre. J'avais commencé à lire son Fear Agent, alors j'avais pas terminé malheureusement. J'étais passé à autre chose, je sais même plus pourquoi, mais que j'avais adoré aussi. Avec Tony Moore, je crois, de mémoire au dessin, et c'était qui l'autre? Je ne sais pas. Oh, je me rappelle plus. Daniel Acuna peut-être, mais non, je crois que c'est pas lui. Bon, bref, c'est pas grave. Et ouais, non, du coup, franchement, ouais, Rick Remender, très cool. Et Matteo Scalera, mais honnêtement, vous avez vu les planches. Et puis justement, en plus, dans la version grand format, bah, ça rend honneur aux planches. Bah, c'est la régalade, hein. Donc ça a l'air très chouette. Pareil, c'est une série plébiscitée, hein, par les lecteurs. Tout le monde s'accorde à dire que c'est très très bien. Donc ouais, franchement très cool. Hop, je fais être un peu au hasard, hein, pour vous montrer voilà, à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais vraiment, bah, ça a l'air quand même très très chouette, hein. Donc ouais, il faudrait que je prenne le temps. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée, hein, sur cette série, très clairement. Alors, sauf si j'aime pas, hein, évidemment. Mais bon, il y a peu de chance, hein, en réalité. Et ouais, non, vraiment. Les planches sont quand même exceptionnelles. Donc non, très très cool. Je suis très très content de posséder cette série. Et donc voilà, mais écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Vidéo conséquente. Alors je sais même pas combien de temps elle va durer, mais je crois que ça va durer une plombe comme d'habitude. En tout cas, écoutez, pour les plus courageux d'entre vous, je vous remercie d'être encore là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous avez pensé. Voilà, de tous ces achats. Est-ce qu'il y a des séries que vous avez lues, que vous voulez acheter? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous paraît bien? Est-ce que j'ai des goûts de merde? Non, je déconne, mais voilà, enfin bon, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir
de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas pareil à me parler de vos lectures récentes, hein, même si elles n'ont rien à voir avec ce que je vous ai présenté, c'est toujours un plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, pardon. Ça fait super plaisir. Et puis, écoutez, ce sera tout pour moi. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!